Bonjour à tous, c'est Christophe. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de retour par rapport aux questions que j'ai eues par rapport aux pertes en tant que trader. Une vidéo qui a sollicité un commentaire qui était très constructif justement par rapport au fait que les traders sur CFD perdraient soi-disant tout le temps de l'argent. Et c'est pas faux. Il me demandait aussi pourquoi, d'où sortaient les chiffres que j'annonçais, à peu près 90% des traders perdent de l'argent, et comment l'idée est de dire comment on va pouvoir gagner de l'argent sur les marchés financiers si vous tradez sur les CFD, le Forex ou autre. Euh, alors, premier point, l'étude qui avait été réalisée à l'époque, en 2014, sur l'AMF. Hein. Étude sur un lot de 14 000. Alors je vous mets le PDF, hein, vous le retrouverez en mettant études statistiques sur les pertes des investisseurs. Voilà. Et vous allez tomber sur ce PDF qui était daté du 13 octobre 2014, qui clairement dit que voilà, on a un taux de 89%. Donc c'était en 2014, hein, où on était encore en levier important, on pouvait avoir des leviers importants, maintenant on est bien moins important. Mais à l'époque, donc un résultat moyen négatif de 10 887 euros par client et une médiane de 1840 euros de perte. D'accord. Euh, donc, bon, je vais vous épargner le détail, mais en tout cas, voilà. Donc là, c'est le cumul sur 4 années et on arrive à 89,4% de perdants en trading. Alors pourquoi s'acharner à trader sachant qu'on est on a largement de la chance de perdre. Donc ça, pour moi, c'est plus des statistiques sur des comptes nouveaux ou des traders qui ont moins de 4 ans finalement d'expérience. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe? On voit que les investisseurs qui ont perdu plus de 50 000 euros, il y en existe, d'accord. La grande majorité, elle se situe entre 0 et, on va dire, moins 14 000 euros, hein, par an de pertes. Et dans la courbe des gains, il y a un petit peu qui gagnent les tout premiers dizaines d'euros. Et au-delà de 2000 euros, il n'y a quasiment personne, d'accord. Et revient quelques personnes avec peu de fréquence, c'est-à-dire, enfin pour moi j'interprète ça comme ça, c'est-à-dire la fréquence et le nombre de trades, qui font peu de trades, mais qui engrangent plus de 24 000 euros de gains, d'accord. Euh, Voilà. Donc on remarque aussi que cumulé, on arrive pratiquement, allez, à zéro, on arrive à 90%, donc on arrive au 89,4% de la population qui perd de l'argent en trading. Ce qui est un peu plus frappant, c'est ce graphique-là, où on retrouve les gagnants. Hein. Vous voyez qu'il y a quasiment personne qui gagne ces sommes-là, entre 2000 et 24 000. Et les gains, s'il y a, ils se trouvent au-delà des 24 000. Et ces personnes-là, parmi 14 000 clients, il y en aurait que donc 121 clients qui auraient raflé les 10 millions. D'accord. Par contre, il y a 722 clients qui ont perdu plus de 102 millions d'euros. Vous voyez, rapport de 1 à 10 déjà. Donc, comment faire pour être parmi ces 121 clients élus parmi les gagnants? Ça, c'est la vraie question. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est que ici, ce qu'on voit, c'est que les gens tiennent pas leurs gains
et coupent pas leurs pertes. Hein. Ils coupent pas leurs pertes, ce qui fait que bah, ici, c'est des gens qui ont vraiment pas qui avaient des gros comptes, qui n'ont pas coupé leurs pertes. Ils se retrouvent avec des montants affolants en perte. D'accord? La majorité, comme on a vu, se situe dans cette tranche-là, mais toujours en largement perdant. Donc, cette étude, elle est assez frappante. Vous devriez la mettre sur un petit peu tout ce que vous avez dans votre, je sais pas, en fond d'écran ou ce que vous voulez. À savoir que quand vous allez commencer à investir en bourse, sur CFD, Forex ou les marchés avec levier, vous allez être dans ce schéma-là. C'est-à-dire que vous allez prendre une position, il y a 90% de chances que sur le long terme, vous perdiez de l'argent. Ok? Donc, c'est dû à quoi finalement? Alors, le résultat, voilà. L'étude, elle dit que plus on va avoir accès à du levier, plus on va perdre son compte facilement et rapidement. D'accord? Deuxième étude, c'est plus on va faire d'ordre, d'accord, plus la perte sera importante. Ceux qui font beaucoup d'ordre, c'est les scalpers. Pour être scalper, il faut déjà être, comme j'ai toujours dit, il faut être bon swing trader, il faut être bon day trader, et après on est scalper. Pourquoi les scalpers perdent énormément d'argent? Ben, tout simplement parce qu'on va chercher 1, 2 points, mais on est prêt à perdre 10, 20, 30 points, etc. Ceux qui ne coupent pas leur perte, voilà. Donc c'est là où le gros problème est. Et donc le ratio gain-perte est mal maîtrisé ou pas du tout maîtrisé. Je le suis en première ligne, j'ai fait beaucoup d'efforts par rapport à ça. J'essaye au mieux d'avoir un ratio 1 sur 2, donc gagner 2 pour ne perdre que 1. C'est quelque chose qui est très 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 difficile quand on progresse en scalping. C'est pourtant ce qu'il faudrait faire. Mettre un stop à 10 et chercher 20, 25, 30 points. D'accord? Sauf que bah, avec la volatilité de ces derniers temps, vous avez bien vu que les 10 points partent très très vite. Donc est-ce que le scalping est vraiment fait pour vous? Est-ce que vous avez les outils pour faire du scalping? Est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de choisir une façon de trader peut-être plus lente, qui fait moins appel à vos émotions chaque jour? En tout cas, c'est l'étude montre que, en tout cas, si vous voulez perdre de l'argent, foncez en scalping, c'est la meilleure façon de perdre de l'argent. Alors, maintenant, on va parler d'effet de levier, parce que avant, donc on avait droit à un effet de levier, enfin, je ne sais pas si vous avez connu, en tout cas, moi j'ai connu ça, on avait le droit à un effet de levier jusqu'à 1/500e. Maintenant, il n'y a plus que les professionnels qui ont accès à ça, mais ça devrait même ne pas exister pour les professionnels. C'est-à-dire que vous déposez 10 euros, vous avez le droit de trader 5000 euros. D'accord? Donc, forcément, il y a des dérives à ça. Et vous voyez bien que avec un compte avec un effet de levier de 1/26e de 1000 euros, moins de 1000 euros, on a une rentabilité des personnes gagnantes de 20%, d'accord? Et plus l'effet de levier est bas, et plus la rentabilité augmente, d'accord? Donc, j'en viens à la vraie raison des grosses pertes en trading, c'est l'effet de levier et la vitesse des gains et des pertes. L'effet de levier, c'est un vrai problème parce que les gens qui déposent 1000 vont chercher à gagner 100, 200, 300 euros, même 1000 euros par mois, alors que c'est totalement faux. Personne ne fait 100% par mois. Si on arrive à 2-3%, c'est déjà très bien. Donc, on s'est rendu compte, là c'est FXCM qui avait donné les statistiques, que les pertes sont d'une façon générale, sur toutes les paires de devises, 2 fois plus importantes que les gains. D'accord? Par contre,
bizarrement, les traders sont plus de 50% des trades sont gagnants, donc 52% il me semble. Par contre, les pertes, quand elles viennent, sont 2 fois plus importantes, en moyenne, hein, bien sûr, sont 2 fois plus importantes que les gains. Donc ce qui donne les chiffres à peu près qu'on a actuellement, enfin, 90% des traders perdants sur des comptes de trading. Alors, il y a un changement qui a été effectué avant, donc là c'est encore un autre article que j'ai retrouvé. Avant, on avait 90% à peu près de traders qui perdaient de l'argent. Et on était sur un levier de 1/500e, d'accord? Aujourd'hui, en moyenne, on a 78% de perdants, d'accord? Donc, on est descendu de 12%. On a déjà 12% de gagnants en plus, ce qui est déjà bien. Dû au fait que l'effet de levier est descendu de 1/500e à 1/20e. Donc, on est descendu de environ 20 fois moins, si je ne me trompe pas. Oui, c'est 10, un peu plus que 20 fois, d'accord? On va dire 20, pour arrondir, 20 fois moins de levier, d'accord? Donc maintenant, on arrive à un maximum de 1/20e, c'est-à-dire on peut prendre, quand on met 10 euros, on peut trader avec 200 euros, etc. Le truc, c'est que se dire, voilà, si en descendant de temps, on arrive à gagner déjà les 12% de traders en plus, si on réduit encore pour être au levier 1, bah, la mathématique dit qu'on va encore gagner 12%, d'accord? Ce qui équivaut à 66% de traders perdants et 44% de traders gagnants. Je me suis trompé quelque part, 6, non, environ 40%, voilà. Donc si on arrive déjà à 40% de traders gagnants, ce serait déjà un grand plus pour nous. Et l'avantage de ça, c'est de ne plus perdre de grosses sommes. Et pour ça, bah, il faut trader en levier 1 ou inférieur. D'accord? Ça, c'est la conclusion que j'en ai fait. Et alors, une étude encore, une dernière étude que j'avais trouvée sur un site qui disait que bah, c'était DailyFX qui avait fait une étude. 64% des trades clôturés sur des comptes de particuliers sont en gain. D'accord? Donc, le problème, c'est que les particuliers ont tendance à couper trop rapidement leurs gains avant d'être un ratio risque-récompense de 1/1. Et par contre, les pertes, ils les laissent beaucoup plus courir. Voilà. Et ils ont remarqué, selon les derniers, 51% des comptes clients qui ont réussi à inverser le ratio, donc être gagner plus et perdre moins, donc avoir des stops plus serrés et des take profits beaucoup plus longs, et ben ces 51% de comptes réussissent à inverser le ratio risque-récompense et ils finissent par être en positif. Bon, c'était en 2016, mais c'est pareil pour aujourd'hui, je pense. 51% des personnes seront positives. Donc tout ça pour dire, voilà, il y a possibilité d'être positif. N'oubliez pas les études de marché qui ont été faites par l'AMF, c'est pas n'importe qui, avec ce tableau-là. Hein. Et mettez-vous dans la tête que peu importe la psychologie, peu importe tout, ce qui est le plus important, c'est toujours de garder dans l'esprit. Vous investissez, vous appuyez sur le bouton, il faut être capable de tenir sa position pour qu'elle soit plus importante en gain que en perte. C'est la base, c'est mathématique. Si vous respectez ça, il y a de grandes chances qu'à un moment donné, vous finissiez avec un compte positif.
Je dis bien à un moment. Vous voyez, là, j'ai passé un trade. On prend l'exemple de mon trade que j'ai passé sur l'euro-dollar. Ce matin, on est sorti d'un niveau clé que j'avais vu ici, hein, 1,08 à peu près, 1,08, 0,29. On a cassé ce niveau ce matin et donc, moi j'aime bien les cassures de range. On a cassé ce range là, on est parti en vente, ok. Moi j'avais un stop à ce niveau là et vous voyez que le take profit est beaucoup plus long. Là je me suis mis en break-even, mais peu importe si j'arrive. Et là vous voyez j'étais à deux doigts d'arriver à mon take profit. Beaucoup auraient été tentés, moi-même j'étais très tenté de prendre mon gain à ce niveau-là, j'étais autour des 20 euros et j'avais fait 42 points, d'accord, 42 pips, ce qui était très correct, mais ma psychologie a changé maintenant. Soit je prends mon gain comme je l'ai décidé, soit je prends rien, je reste en break-even, j'ai perdu, bon bah voilà. J'ai pas perdu, j'ai juste, je suis flat. Mais je préfère avoir cette optique et garder toujours ça. Et en scalping, c'est pareil. C'est très difficile par contre de ne pas couper parce que ça va très vite. Je mets moins 10 plus 20, voire 25. Et j'essaie de m'y tenir. En tout cas, je ne coupe jamais. J'essaie de ne pas couper à plus 10, avant plus 10, d'accord. Parce que justement, je veux être au moins sur un ratio 1 pour 1, voire 1 pour 2. Et voilà les conclusions que j'en ai fait. Aujourd'hui, les statistiques de l'AMF n'ont pas encore été de nouveau sorties. On ne sait pas où on va. En tout cas, j'ai vraiment et sincèrement l'impression que le fait d'avoir réduit l'effet de levier a été bénéfique pour tous les traders particuliers. Et si vous vous tenez un petit peu à votre capital et voilà, à trader dans le bon sens, essayez au mieux de trader en sous-levier. Enfin, je vous rappelle que moi, ça fait plus de 4 ans que je trade. Ça fait plus de 4 ans que je m'acharne à essayer de gagner sur les marchés financiers. Et c'est pas pour autant que je suis en gain. Voilà. Malheureusement, c'est un marché très difficile il faut être en face de ses réactions, savoir affronter sa personnalité. Et c'est là le travail que vous avez à faire. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas gagnant, eh ben, ces petites modifications doivent être faites absolument pour que vous passiez de l'autre côté, le petit 10%, maintenant peut-être 20% des traders gagnants, c'est de faire un ratio risque gain-perte assez important. Voilà, j'espère avoir pas été trop long. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et je vous souhaite un excellent week-end à vous.